Alors je parlais tout à l'heure de la première mondialisation, de ce développement du commerce au XIXe siècle. Il a été marqué par un échange qui était relativement asymétrique, lié au niveau de développement du pays. Les pays les plus développés avaient vraiment un avantage, ils étaient beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces dans la production de produits manufacturés, ce qui au début en particulier était le cas dans les produits du textile pour le Royaume-Uni, qui était vraiment la puissance industrielle dominante de l'époque. C'est ce qu'on appelle un commerce interbranche, c'est-à-dire qu'il y a des différences, il y a des avantages comparatifs assez marqués qui font que certains pays sont plus performants que d'autres dans certains secteurs, soit parce qu'ils ont des dotations factorielles, ça peut éventuellement être d'ailleurs des ressources naturelles, mais ça peut être aussi plus de travail, du coup le travail est moins cher, ou bien pour les pays les plus riches, plus de capital. Et puis des différences de technologie aussi qui font que justement les pays les plus avancés, ils sont beaucoup plus performants en comparaison des autres dans des secteurs, disons, manufacturés. Ça, c'est vraiment la matrice, disons, des explications de ce commerce qu'on nomme interbranche. Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand le commerce international a recommencé à s'intensifier, on a retrouvé initialement cette matrice de commerce interbranche qui était vraiment le moteur des échanges internationaux. À partir des années 60, on a constaté une évolution qualitative importante, une sorte de rupture vraiment dans la nature du commerce international, parce que on a vu le développement très rapide de commerce entre des économies qui étaient similaires et qui s'échangeaient des produits qui eux-mêmes étaient similaires. Ce qu'on nomme souvent par commerce intra-branche, c'est-à-dire des échanges de produits qui sont similaires entre eux, au sein d'une même branche. Pourquoi cela? Parce que les coûts de transport étaient beaucoup plus limités et dans le même temps, on avait des économies qui produisaient le même type de biens, mais dans des variétés différentes. Il y avait des variations autour des mêmes biens, et les consommateurs apprécient d'avoir le choix entre différentes qualités, et puis les producteurs aussi, quand ils ont besoin de biens intermédiaires, ont besoin d'avoir des variétés, disons, à leur disposition, d'avoir des fournisseurs relativement variés. Donc, le commerce interbranche n'a pas cessé à ce moment-là, mais la dynamique, elle était dans ce commerce de produits similaires. Ensuite, dans les années 80, on a toujours eu cette part importante du commerce intrabranche, et la nouveauté, je dirais, ça a été que les pays en développement ont progressivement renforcé leur présence dans le commerce mondial. Ils ont eu un commerce très dynamique et notamment ils ont commencé à devenir performants, même relativement aux pays riches, sur certains produits manufacturés, en particulier de manufactures légères, type textile habillement en particulier au début.